Salut à tous, c'est Athias Ostéo, ostéopathe et expert en préparation physique. Aujourd'hui, je vais te parler d'un petit truc un petit peu traumatique. Quelque chose qui t'est déjà arrivé et dont tu as très peur et plein d'idées reçues. L'entorse de cheville. Mais avant que je t'en parle, je vais d'abord me mettre en tenue. Allez, on va commencer. Aïe. Bon, bien évidemment là, j'ai exagéré le mouvement. Tu as vu ce qui vient de se passer avec ma cheville? Voilà, j'ai fait une petite entorse. Une entorse, c'est quoi? Ça va être une torsion de la cheville. Bon, une torsion un petit peu excessive qui peut étirer le ligament. En général, c'est le ligament externe ou ça peut aussi le déchirer. Donc, une entorse, c'est simple, c'est tout simplement une torsion. C'est un déplacement des amplitudes articulaires. On peut en avoir au niveau du poignet, du coude, de l'épaule, bon, de toutes les articulations. Donc il faut s'enlever de la tête, ouais j'ai une entorse, genre en mode fracture, mon pied il est cassé. Ça c'est un petit peu dans la tête des gens. Pourquoi je vous dis ça? Bon, ça c'était le geste traumatique. Mais il y a aussi des mini-entorses. On en fait tous au quotidien. Le petit jogger par exemple qui va trottiner, alors il peut trottiner sur une surface plate, caillouteuse ou sur une pelouse. Vous voyez des fois, il y a des petits mouvements comme ça de torsion sans s'en rendre compte. À la longue, ça joue un petit peu sur notre ligament et ça joue aussi sur notre articulation. En général, c'est le talus. Le talus, on dit aussi l'astragale. C'est un espèce de petit plateau qui va être entre le talon et entre le tibia qui va légèrement sortir. Voilà, c'est ça l'entorse. Donc, à force de faire ces petites torsions, on joue sur l'articulation. Ou tout simplement, on peut aussi marcher dans la rue. Donc, c'est la mode, on n'attache pas ses lacets. Ou on va être en petit talon comme ça et sur le trottoir, tac. Ça aussi, c'est une entorse. Bon, ça, je viens de te parler de la cause, des éléments traumatiques. Mais il y a aussi un problème, c'est qu'il y en a qui me répètent dans mon cabinet, ouais, mais David, moi, je me fais des entorses à répétition. À chaque fois que je recours, que je remarche, que je fais une sortie, une balade, ça lâche. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça revient et aussi sur quoi tu es en carence. Carence musculaire, tendineuse, ligamentaire. En fait, il y a peut-être certaines parties dans ton corps qui ne sont pas assez renforcées. Et je vais te montrer des petits exercices. Donc, pour cette petite routine d'exercice pour ta cheville, tu vas avoir besoin de ce petit coussin gonflable. On appelle ça un bosu. D'un petit poids, là, il y a quoi? Il y a 500 grammes que tu mettras autour de ton pied. Donc, je vais te montrer cette petite routine d'exercice. Mais là, il y a un truc qui me vient à l'esprit que j'ai oublié de te dire. Donc certes, tu n'es pas assez renforcé, mais tu peux aussi avoir, je te parlais tout à l'heure de carence musculaire ou autre. Le plus important, c'est qu'il faut aussi renforcer toute sa partie postérieure. Nous, dans notre vie, en général, on est souvent attiré, on a un centre de gravité qui va plus vers l'avant, antérieur, par rapport à nos organes, notre digestion, comment on se tient vers l'avant. Donc, premièrement, pieds nus bien évidemment. On fait les exercices pieds nus quand on travaille sur un bosu. Donc, si au début c'est un petit peu compliqué d'être sur une jambe, tu commences sur les deux. Même si tu n'as qu'une fragilité à droite ou à gauche, tu commences sur les deux. Donc là, tu essayes de faire des petits rebonds légers. Tu fléchis un petit peu les genoux, puis tu appuies. D'accord? Et quand tu es à l'aise, là, tu travailles sur une cheville. Et ce qui est intéressant avec ces exercices, c'est que ça va permettre, de travailler la tonicité des tendons et des ligaments. Donc, kiné, il a dû te dire, il faut faire de la proprioception. Hop là, tu vois, c'est un petit peu galère. C'est un peu galère pour moi aujourd'hui. Normalement, je le fais mieux que ça. Mais bon, voilà, tu commences. Tu fléchis légèrement ton genou et tu essayes de rester stable pendant au moins 10 secondes. Fais des séries de 10 secondes. Aussi, là, tu vois, je viens de te montrer que pour ta cheville gauche. On va dire que c'est ma cheville gauche qui est tout le temps atteinte. Mais bien évidemment, fais ça sur les deux membres. Que même si ta cheville qui est fragile est à gauche, si au bout d'un moment elle commence à être plus forte que ta droite, tu vas compenser. Après, ça va venir à droite. Donc au début, on travaille peut-être que d'un seul côté, du côté qui est fatigué, mais il faut toujours faire un rééquilibrage et travailler les deux membres. Avec le temps, ça créera une carence. Petit aparté. Ensuite, on va prendre ça là, ce petit poids. Alors là, vous l'accrochez tous au niveau de la cheville. Ouais, bon, c'est bien, mais quand on l'accroche au niveau de la cheville, le levier va être au niveau du genou et au niveau de la hanche.
Moi, je veux qu'on renforce tous ces petits tendons. Donc le jambier antérieur, ce gros muscle principal. Quand on pose le pied au sol, c'est lui qui va marquer l'appui et qui va permettre, comment dire, un petit peu le sprint, le décollage. Les longs péronniers, tous les muscles externes, donc ces muscles de posture qui me permettent d'être stable. Et tous les muscles aussi, tous les tendons, pardon, les rotateurs internes. Ça aussi, donc rotateurs externes et internes vont me permettre la stabilité. Bref, là on a fait trop de science, je te montre. Je suis fatigué, je te jure. Alors, tu m'accroches ça au niveau de tes métatarses. Tu vois, c'est un peu plus technique. Voilà, je m'accroche ça là, bien serré. Et on va commencer debout. Si tu veux, tu t'aides du mur. Hein. Moi, je vais mettre dans un très grand tuyau d'ailleurs. Je ne sais même pas ce qu'il faut ici. Donc, on est là. On commence. Tu fléchis légèrement le genou. Flexion. Vers le haut. Rotation vers la droite. Et rotation interne. Donc, tu travailles l'extérieur, l'intérieur et ce qu'on appelle la flexion dorsale. Vers le haut. Ok, ça va te permettre de densifier tous tes rotateurs. Ok. Ensuite, on va passer à une autre partie du corps. Je t'en ai pas aussi parlé. La plupart du temps aussi, quand tu te fais des entorses à répétition ou tu te sens pas assez stable, c'est qu'il y a une petite carence aussi au niveau du mollet, des ischio-jambiers et des fessiers. Donc, tous ces muscles, c'est aussi des muscles posturaux, des muscles stabilisateurs. C'est eux qui vont te maintenir quand tu marches, quand tu te tiens sur une jambe. Donc, il faut aussi les renforcer. Premier exercice très simple. Donc, quand on travaille, là par exemple, je travaille ma gauche, je fléchis légèrement le genou droit. Il ne faut jamais travailler jambes tendues. Donc là, je vais travailler talon-fesse. Pareil, vous voyez, là je travaille mon ischio. Donc, on ne fait pas un grand mouvement. Hein. Dès que vous sentez la contraction, vous bloquez, vous repartez. Ça, c'est pour mon ischio-jambier. Ensuite, le grand fessier. Je fléchis le genou et je vais travailler l'extension. Pas la peine aussi de faire de grands mouvements. Petite extension. D'accord? Et ensuite, on va travailler l'abduction, ce qui va faire le moyen fessier. Et pour terminer, un petit renfort aussi au niveau des mollets. Donc là. Pareil, si vous sortez d'une entorse et vous n'êtes pas assez stable à gauche, vous commencez sur les deux jambes. Vous voyez, ce que je vous montre, c'est vraiment des exercices basiques. Et quand on est à l'aise, et ben là, on travaille, on décolle. Donc, toute cette petite routine d'exercice, elle est très simple. Vous pouvez la faire chez vous. Il n'y a pas un grand investissement à faire, tant sur le Bosu que sur ce petit poids. Vous essayez de me faire 4 séries de 10 exercices par mouvement. Ensuite, un petit truc. Quand on est en période inflammatoire ou en période de cicatrisation, il y a l'alimentation qui va être très importante. Comme on a un terrain inflammatoire, il va falloir diminuer tout ce qui va être acide, tout ce qui va être aussi lourd à digérer. Je pense à la viande rouge, je pense à tout ce qui va être à base de gluten. Alors non, c'est pas la mode, il faut couper le gluten. Non, non, non. Enlevez les pâtes, remplacez-les par du riz ou de la patate douce. Et enfin, la viande rouge, vous pourrez aussi la remplacer par des fruits de mer, il y a beaucoup de minéraux, ou par du poisson. Et n'oubliez pas aussi de vous hydrater minimum 2 litres d'eau par jour. Diminuez aussi le café. En fait, il faut baisser votre acidité. Je vais faire aussi un petit placement produit de mon laboratoire Complem. Ça marche très bien. C'est des petites gummies à base de curcuma. Donc le curcuma, c'est quoi? C'est un anti-inflammatoire très puissant et naturel. Il y a aussi l'arpagophytum et le boswellia qui va travailler aussi un petit peu sur l'élasticité et l'inflammation des tendons et des ligaments. Donc ça, si vraiment ça revient à répétition, c'est un petit traitement qui est naturel à faire. Pour terminer, essayez de comprendre pourquoi à chaque fois ça revient. Faites-moi cette routine d'exercice. Pensez aussi à vos chaussures. Si les lacets sont bien fermés, si vous êtes sur du plat, si la semelle est un petit peu écrasée, faites attention à tout ça. C'est fatigant, là je suis fatigué. Bon, si tu as aimé cette vidéo, et encore une fois, tu l'as aimé si tu as été jusqu'au bout, tu likes, tu t'abonnes à ma chaîne et si tu as des questions, je réponds à tous les commentaires.